avec notre deuxième invité, Inès Bernard, déléguée générale d'Anticor. Merci d'être avec nous. Alors Anticor, c'est pas la première fois que nous vous recevons ici sur Sud Radio pour parler du désagrément à propos de l'agrément, puisque vous étiez une association qui avait un agrément qui permettait de se constituer partie civile et de pouvoir monter des dossiers juridiques. Or, depuis plusieurs mois maintenant, il y a un feuilleton où on voit que le gouvernement essaye de botter en touche pour ne pas renouveler cet agrément. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce cas de figure ? Oui. Merci de me recevoir déjà. En ce qui concerne donc notre agrément et le silence du gouvernement, d'abord peut-être revenir sur ce qu'est cet agrément, puisqu'en fait cet agrément, il nous permet pas c'est pas un agrément qui nous autorise à monter des dossiers. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec ou sans agrément. Dans les dossiers qui concernent les infractions à la probité, c'est un agrément qui nous permet, en revanche, de saisir un juge d'instruction indépendant. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en France, on se retrouve dans une situation qui est un peu particulière, où le procureur de la République, c'est-à-dire que la personne que vous allez saisir quand vous déposez une plainte pour corruption par exemple, pour trafic d'influence, pour ce qu'on appelle nous un abus de pouvoir au sens large, vous saisissez un juge d'instruction. Or ce juge d'instruction, il est hiérarchiquement dépendant du ministre de la Justice pour son avancement. Donc, ce qui fait que parfois, dans ces dossiers-là, qui sont des dossiers qui sont particuliers parce que ils touchent des personnes très proches du pouvoir, les procureurs sont parfois un petit peu inhibés et vont être un petit peu réticents à ouvrir des enquêtes préliminaires, vont parfois les ouvrir et les faire durer un peu trop longtemps, pour des raisons un petit peu politiques, et vont avoir l'opportunité, ça c'est aussi une autre spécificité française, c'est que les procureurs de la République ont l'opportunité du classement sans suite. Et si vous avez un procureur qui classe sans suite, en France, normalement, la partie s'arrête là, en ce qui concerne les infractions à la probité. Or, nous, ce dont on disposait, c'était d'un agrément, du coup, qui nous permettait d'avoir en quelque sorte un joker pour prendre un dossier sur le bureau d'un procureur de la République et le mettre sur le bureau d'un juge d'instruction qui était hiérarchiquement indépendant et qui allait instruire à charge et à décharge. Et ça, cet agrément, on ne l'a plus, ce qui fait que, dans certains dossiers, on se retrouve complètement bloqué. Mais c'est ce que vous dites, c'est quasiment une non-indépendance de la justice en fait, ou une justice politique où on choisit de faire traîner des affaires, de ne pas en traiter. C'est assez grave quand même. Oui, mais alors ça concerne pas du tout toutes les affaires. Après, c'est quelque chose qui est spécifique aux infractions à la probité. On a le PNF en France qui fait un travail qui est formidable, sauf que le PNF n'a malheureusement, il a encore rien. Il l'a dit encore très récemment, n'a pas assez de moyens. Ouais, clairement. Donc en fait, il se retrouve avec peu d'enquêteurs, parfois des enquêtes qui durent très très longtemps. Et puis, en effet, il y a parfois des collusions qui existent dans les dossiers qui sont locaux entre les procureurs et des exécutifs locaux. Mais peut y avoir aussi parfois, mais rarement, des collusions avec le pouvoir exécutif. Et c'est pour ça, en fait, que les juges d'instruction existent. Tout simplement, c'est juste quand on se dit, il y a un risque, il y a une alerte qui s'allume, et on a normalement cette possibilité de saisir un juge d'instruction indépendant. Et c'est très important, en fait, de pouvoir saisir ce juge. C'est très important, surtout quand on regarde la liste. En France, on peut se poser une question quand même sur la corruption de nos politiques. Un ancien président, Jacques Chirac, qui a été condamné. Alain Juppé, qui est son premier ministre, qui a été condamné. Nicolas Sarkozy, qui a été reconnu coupable dans 2 procédures. Un prochain procès arrive sur le financement de la campagne de 2007 avec l'argent libyen. Son premier ministre, François Fillon, lui aussi condamné. On attend de savoir ce qu'il va en être. On a eu Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui a été aussi soupçonné de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il n'y a pas là, du fait que vous n'avez pas cet agrément, une sorte d'aveu du pouvoir qui ne veut pas qu'on aille chercher toutes ces affaires de collusion, d'intérêts qui mettraient à mal la République exemplaire? Oui. Je vous laisserai tirer les conclusions que vous voulez sur la République exemplaire. Vous avez rappelé des éléments qui sont en effet assez effarants. Ce qui est sûr, c'est que la situation, la procédure d'octroi de l'agrément en France, elle est problématique, puisqu'en fait, on se retrouve à devoir demander au pouvoir exécutif l'autorisation de lui demander des comptes devant la justice. Donc ça va pas. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Et en fait, les difficultés qu'on a avec nos demandes d'agrément qui sont en cours et dans lesquelles en fait le gouvernement ne nous répond pas.
alors qu'il a quand même... Il faut rappeler les stratégies d'évitement quand même. Il y a eu d'abord Madame Borne, Voilà. maintenant c'est Monsieur Attal. Enfin, ça fait plusieurs premiers ministres qui font comme s'ils n'avaient pas reçu votre demande. Oui. On a l'impression que le gouvernement a choisi un petit peu la technique du pourrissement en ce qui concerne notre agrément. Et c'est vrai que ça nous désole un petit peu. Nous, on a nos dernières demandes d'agrément, on l'a formulée en juin dernier. On l'a envoyée à l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui avait 4 mois pour nous répondre, qui pouvait proroger ce délai de 2 mois. Elle nous a posé une seule question à laquelle nous avons répondu de mémoire. Ça ne l'a pas empêché de proroger le délai, alors même qu'elle ne nous posait plus aucune question une fois que les 4 mois étaient écoulés. Elle proroge, donc on a encore 2 mois. On se retrouve à la toute fin du mois de décembre, à la veille de Noël. Elle se déporte pour la ministre des Affaires étrangères. On voit pas bien ce que la ministre des Affaires étrangères a à faire en ce qui concerne notre agrément. Catherine Colonna. Absolument, Catherine Colonna. Pourquoi pas Catherine Colonna qui en fait s'abstient de nous répondre. Donc, on est un peu étonné. On a demandé entre-temps les motifs en fait de l'absence de réponse. On ne les a pas obtenus. Mais ça c'est légal. Enfin, le gouvernement peut ne pas vous répondre et dire c'est comme ça. Il n'y a pas de motif. Le gouvernement ne peut pas ne pas nous répondre. Le gouvernement peut ne pas nous répondre sur le fait qu'ils ne nous accordent ou ils ne nous accordent pas l'agrément, mais quand on leur demande quels sont les motifs, c'est-à-dire si vous considérez que c'est un refus implicite, pourquoi est-ce que vous ne nous accordez pas l'agrément? Quelles sont les conditions? Parce qu'il y a des conditions quand même pour obtenir cet agrément. Quelles sont les conditions qu'on ne respecterait pas? Parce que nous on considère qu'on les respecte tous. Là, le gouvernement doit nous répondre et doit nous dire voilà, c'est telle condition que vous ne respectez pas ou c'est telle condition. Là, le gouvernement se place dans l'illégalité puisqu'en fait il s'abstient totalement de nous répondre et de nous dire quelles seraient les conditions qu'on ne respecterait pas. Et nous, évidemment, la conclusion qu'on en tire, et je pense que c'est quand même assez facile de tirer cette conclusion, c'est qu'a priori, on respecte toutes les conditions, mais que le gouvernement n'a pas envie de renouveler notre agrément et préfère, en quelque sorte, faire l'autruche et ne pas nous répondre. Mais quels sont vos recours pour que cette situation ne dure pas et que le gouvernement arrête de faire cette stratégie qui est un aveu, en quelque sorte Plusieurs choses. On a déposé donc C'est la première fois que ça arrive à Anticor. Oui, cet non-renouvellement. Oui, c'est la première fois que ça arrive à Anticor. Anticor avait obtenu un agrément en 2015, puis un agrément en 2018, un agrément en 2021, et donc c'est la première fois qu'on se retrouve qu'on se retrouve sans agrément. Vous me posez la question sur nos possibilités, nos recours. On a déposé une nouvelle demande d'agrément devant cette fois le Premier ministre Gabriel Attal. On n'a toujours pas de réponse de Gabriel Attal. On a déposé au milieu du mois de janvier. On a appris de manière assez étrange, je ne sais pas si vous avez vu, au milieu du mois de février, il y a un article du journal La Lettre, qui était l'ancien La Lettre A, qui nous dit que notre dossier serait suivi très étroitement par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Voilà, ça nous étonne un petit peu parce que nous, Alexis Kohler, si je ne m'abuse, est quand même un petit peu conflicté en ce qui concerne Anticor, puisqu'Anticor est à l'origine d'une information judiciaire qui le concerne. Donc voilà, ça nous interroge. Donc pas de réponse du gouvernement. Nous effectuons un certain nombre de recours, notamment devant les tribunaux administratifs. Et pour le moment, on se retrouve sans agrément. Et quels sont alors c'est les tribunaux administratifs qui vont pouvoir faire quelque chose? Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Ce qui va se passer, on l'ignore. On va attendre que le gouvernement nous réponde, d'une part. Ce qu'on espère, c'est aussi peut-être que la société civile prenne ce sujet à bras-le-corps et réclame, non seulement qu'on retrouve notre agrément, mais en fait surtout que le système d'octroi de l'agrément soit modifié. Et par exemple, nous, ce qu'on aimerait imaginer, c'est que ce soit plus le gouvernement qui délivre l'agrément, mais une autorité administrative indépendante. Oui. Donc ça, c'est quelque chose... Et ce serait laquelle ? Ça pourrait être, par exemple, la HATVP, ça pourrait être le défenseur des droits. Après, voilà, c'est l'autorité à la transparence de la vie publique. Absolument. Ou le défenseur des droits qui pourrait accorder donc l'agrément et non plus le gouvernement, pour plus qu'on soit dans cette impasse en fait, se pose aujourd'hui, mais pourrait se poser pour une autre ONG. Là, c'est inédit, mais parce que cet agrément, il faut le demander tous les combien de quel est le délai Tous les 3 ans.
Tous les 3 ans. Et pourquoi c'est tous les 3 ans et pas... C'est comme ça. Alors ça, c'est pareil. C'est aussi quelque chose qui nous pose problème parce que j'imagine que vous le savez, mais c'est peut-être bien de le rappeler en ce qui concerne les infractions à la probité. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, on est dans une situation avec vraiment très peu d'enquêteurs qui sont mobilisés, très peu d'argent, en fait, très peu d'argent public pour faire ces enquêtes. Et du coup, ces enquêtes, elles sont très, très, très longues. Et nous, notre association, du coup, travaille vraiment sur le temps long sur ces dossiers-là. Pourtant, on doit réclamer un nouvel agrément tous les 3 ans. Donc, en fait, si on nous enlève l'agrément au bout de 3 ans, bah, évidemment, les dossiers qui sont en enquête préliminaire ou en information judiciaire, ils n'ont pas abouti, en fait, au bout de 3 ans. Donc ça nous pose question. On aimerait, par exemple, que l'agrément soit octroyé pour une durée de 5 ans. Plutôt que de 3 ans. Donc, en fait, vraiment, il y a plein de choses à modifier dans. Et tant que vous n'avez pas l'agrément, c'est autant de procédures que vous pouvez pas lancer et de saisies de juges que vous pouvez pas faire. C'est surtout la saisie des juges. Nous, à Anticorps, vous le voyez bien, on est toujours une association qui est très active. On est toujours une association qui reçoit un certain nombre, en fait, beaucoup d'alertes. On reçoit 20 alertes par jour. Alors, ces alertes, elles concernent pas toutes les infractions à la probité, mais en fait, il y en a un certain nombre qui les concernent. On les analyse, on voit si on donne suite ou pas. On donne pas toujours suite, mais on le fait quand même assez souvent. Ça, on peut continuer à déposer des plaintes, c'est-à-dire à saisir des procureurs de la République. Sauf que, on n'a plus ce joker qui nous permet de saisir des juges d'instruction quand on a l'impression que les enquêtes préliminaires, elles patinent un petit peu. Et oui, donc ça fragilise un certain nombre de procédures. Nous, on a 150 procédures qui sont actuellement en cours à Anticorps, donc c'est quand même beaucoup. Donc toutes les procédures qui font l'objet d'informations judiciaires sont potentiellement fragilisées. Encore une fois, tout ça est très potentiel, mais oui, il y a un risque de fragilisation. S'il n'y a pas de renouvellement, ça veut dire que ces procédures-là qui sont en cours vont tomber dans l'oubli, vont être arrêtées. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas forcément. Ça dépendra déjà de l'activité du parquet. Si par exemple les dossiers qui sont en enquête, si les parquetiers ont des moyens et ont envie d'enquêter sur ces dossiers et de les faire aboutir, il y aura pas de difficulté. Après, on se retrouve, comme je l'ai dit, dans une situation avec un manque de moyens. En ce qui concerne les informations judiciaires, alors là, c'est très procédural, mais ça va dépendre ça va dépendre en gros de la procédure, s'il y a un réquisitoire qui a été fait par le procureur de la République. Mais en tout cas, on se retrouve, dans une situation où les informations judiciaires présentes, elles sont carrément fragilisées. Anticorps, par exemple, ne peut plus, demander l'audition d'un témoin. On se retrouve un peu embêté lorsqu'on ne sait pas si on peut ou pas demander à ce qu'un témoin soit auditionné. Sauf que malheureusement, ces dossiers, parfois ils sont, comme je vous ai dit, ils patinent pendant des années et des années. Donc en fait, c'est hyper important qu'il y ait des associations qui soient partie civile et qui puissent les faire bouger et leur donner un petit peu de vitalité. Donc ça c'est une question. Puis il y a aussi la question de la prescription. Parfois, on va déposer des plaintes ou des signalements, sauf qu'on va pas avoir de réponse du parquet pour des faits qui sont à force de pas avoir de réponse, les faits vont être un peu anciens. On ne peut plus interrompre la prescription puisque nous n'avons plus la capacité de mettre en mouvement l'action publique du fait de notre absence d'agrément. Ça, c'est hyper embêtant. Alors on va se retrouver dans un instant pour continuer de parler d'Anticorps, de son travail pour lutter contre la corruption et de cet agrément avec notre invitée Inès Bernard. On se retrouve tout de suite après ça. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et on se retrouve avec Inès Bernard, déléguée générale d'Anticorps. Anticorps, cette association qui lutte contre les abus de pouvoir et la corruption, qui a perdu son agrément, qui n'a pas vu son agrément renouvelé par les gouvernements successifs depuis Elisabeth Borne. On parlait à l'instant des difficultés que cela vous donnait pour lancer des procédures, les suivre. 150 procédures actuellement. Et combien auparavant, depuis la création d'Anticorps? Est-ce que vous avez des données comme ça non, je peux pas vous dire combien d'enquêtes, combien de dossiers on a engagé à Anticorps, parce qu'en fait Anticorps est une association qui est engagée dans 150 procédures. Déjà ce chiffre c'est uniquement au niveau national, sauf qu'on a 85 antennes locales et ces antennes locales mettent aussi en mouvement l'action publique avec un certain nombre d'autres procédures, d'autres alertes. Donc ça fait vraiment beaucoup de dossiers.
de dossiers de corruption, mais qui, voilà, ça fait beaucoup de dossiers de corruption engagés par Anticor, mais en fait assez peu par rapport à la réalité des infractions à la probité qui se commettent tous les jours sur notre territoire. Mais est-ce que vous diriez qu'il y a un problème endémique de corruption en France ? Oui, je dirais qu'il y a un problème, en tout cas de corruption en France. Clairement, c'est assez difficile de chiffrer la corruption au sens large en France, parce que par définition, ces infractions sont des infractions occultes, des infractions qui sont dissimulées. Alors chiffrer quelque chose qui est dissimulé, c'est compliqué. Dire est-ce que c'est endémique quelque chose qui est dissimulé, bon voilà. Mais c'est simplement quand on voit le nombre de procédures. Oui, j'ai résumé, mais ça fait 2 présidents de la République, 2 premiers ministres qui sont condamnés, jugés coupables. Ça fait beaucoup. Un ministre du budget, on se rappelle de Monsieur Cahuzac, qui faisait de l'évasion fiscale, blanchiment de fraude fiscale. Là, on parle du sommet de l'État, mais vous parlez des antennes locales, donc on peut multiplier ça sur une mairie, sur un conseil régional, général, c'est beaucoup. Absolument. Et donc le chiffre que j'emploie avec beaucoup de réserve, mais qui est un chiffre de l'Union européenne, me dit par exemple que la corruption en France, ça coûte 120 milliards d'euros par an. Donc oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et c'est quelle est l'instance européenne qui sort ce chiffre, vous savez ? De mémoire, c'est le Parlement. D'accord. Qui avait chiffré ça donc à 120 milliards d'euros. Qui avait chiffré ça à 120 milliards d'euros. Et Anticor, comment fonctionne Anticor ? C'est-à-dire, ce sont des lanceurs d'alerte qui veulent rester donc anonymes, qui vous envoient des dossiers, et ensuite ce sont vos membres qui travaillent, qui montent un dossier, qui ensuite est transmis à un juge, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, Anticor, c'est une association qui est un peu hybride. C'est une association qui est forte de ses adhérents, une association qui a 7000 adhérents en France, mais on peut en avoir, en fait, au regard de ce que vous avez dit sur l'importance d'infractions à la probité en France, on pourrait en avoir 70 000, même 700 000, si tout le monde s'emparait de cette... 68 millions de Français. Exactement. Ouais. Si tout le monde s'emparait de ce sujet qui est extrêmement important aujourd'hui. Donc, Anticor est forte de ses adhérents, de ses bénévoles. Elle a aussi une équipe de salariés. On est 5 salariés, mais en fait, des dizaines et des dizaines de bénévoles dans toute la France, 85 groupes locaux. Et en fait, nous recevons tous les jours une vingtaine d'alertes qui concernent des infractions à la probité que nos équipes analysent. Donc, on fait une analyse et on regarde si les alertes peuvent recevoir une qualification pénale, si en fait c'est un favoritisme, si c'est une prise illégale d'intérêt, ou alors si c'est finalement rien du tout. Ouais, et on donne une réponse, une réponse juridique, judiciaire, qui est très souvent de saisir un procureur de la République par une plainte. Donc commencer par une plainte auprès d'un procureur. Voilà, ça c'est la procédure. Il faut toujours commencer par une plainte auprès d'un procureur. Donc en fait, à chaque fois, vous rentrez dans des temps longs, puisque le procureur va pas immédiatement instruire la plainte, ça va durer. Ensuite, il va falloir ressaisir. Oui. Et en fait, c'est la spécificité des enquêtes qui concernent les infractions à la probité, c'est qu'elles sont extrêmement longues et en plus, elles nécessitent d'avoir des enquêteurs qui sont spécialisés et donc qui ont un certain savoir. Ces enquêteurs, il y en a pas tant que ça en France. En tout cas, la police judiciaire se plaint de son manque d'effectifs, le PNF se plaint le parquet national et financier se plaint de son manque d'effectifs. Donc pour toutes ces raisons et aussi parce que ces infractions sont occultes et elles sont difficiles en fait il est difficile de trouver des preuves qui sont souvent bien dissimulées. Et les enquêtes préliminaires sont extrêmement longues et et quand un juge d'instruction est finalement saisi, c'est long encore. Bien sûr, c'est long. Parfois, ça dure plusieurs années. On a des dossiers qui durent 10 ans, si vous voulez. Entre l'enquête, l'information judiciaire, bien sûr, avant qu'il y ait finalement éventuellement une personne qui va être renvoyée devant un tribunal correctionnel qui va répondre des faits qu'il a commis en fait plusieurs années auparavant. Oui, sachant que parfois les peines sont clémentes ou symboliques. Il n'y a pas grand-chose. Les Français se demandent généralement où on va. On se rappelle de Monsieur Balladur, Premier ministre pour les frégates de Taïwan, jugé 30 ans après. Pour quasiment rien finalement. En fait, quand on voit ça, est-ce que le fait que ce soit une association citoyenne comme Anticor qui prenne à bras-le-corps les problèmes de corruption ne dit pas qu'il y a une faillite organisée volontaire de l'administration pour ne pas traiter de ces sujets-là ? Alors, une faillite volontaire organisée, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, à notre sens, il n'y a pas assez d'argent sur la table aujourd'hui pour lutter contre la corruption. Et ça, c'est pas que nous qui le
disons, par exemple, il y a un rapport, l'Union européenne le dit également, le Gréco, qui est chargé de se positionner sur ces questions, dit aussi que la France ne fait pas assez pour lutter contre la corruption. Oui, ça c'est sûr. Après, une faillite organisée, je ne sais pas, mais un manque de moyens. Il y a un angle mort, clairement. Un manque de moyens, et en fait aussi peut-être un manque de volonté politique. C'est sûr que Emmanuel Macron s'était fait élire sur la République exemplaire, et aujourd'hui, le compte n'y est clairement, mais pas du tout. Ouais, loin de là, même. Très loin de là. Et puis aujourd'hui, les difficultés en fait que rencontre notre association, qui est en fait une association de citoyens, je vous l'ai dit, vraiment très peu de salariés, et puis beaucoup de bénévoles en fait qui travaillent tous les jours pour essayer de faire avancer un peu ce sujet de société, et de faire en sorte qu'il y ait que nos responsables publics, quand ils commettent des infractions à la probité, rendent des comptes. Le fait que cette association se trouve autant fragilisée, le fait que en fait le gouvernement ne nous réponde pas, qu'on soit obligé d'engager des procédures pour obliger le gouvernement à nous répondre en ce qui concerne, simplement à obtenir une réponse en ce qui concerne notre agrément. Oui, nous désormais on dit qu'on est victime par exemple de procédures Bayon. C'est vrai que voilà. Donc oui, en effet, au moins un angle mort, voire un sérieux manque de volonté politique. Oui, même une volonté politique affichée d'aller de l'autre côté du spectre, parce que d'un côté vous avez procédure Bayon, non renouvellement de l'agrément, et puis de l'autre côté Emmanuel Macron qui choisit de faire entrer au gouvernement quelqu'un comme Rachida Dati, qui est déjà empêtrée dans des affaires de conflit d'intérêts lorsqu'elle était avocate et parlementaire à Bruxelles. Donc c'est un choix assumé. Peut-être, oui, de ce gouvernement, un choix assumé peut-être, et en tout cas, peut-être. Nous, on considère que le fait, par exemple, de ne pas nous répondre, c'est aussi affirmer un certain mépris, peut-être, pour ces questions. Oui, ou un aveu de faiblesse, en disant si jamais Anticor avait les moyens de relancer des procédures, on aurait des ennuis au sein de notre majorité, par exemple. C'est vrai qu'on a l'impression de déranger. Et Anticor, l'agrément anticorruption dont on a parlé tout à l'heure, c'est un agrément qui a été délivré historiquement à 3 associations, Anticor, Transparency International France et Sherpa. Anticor est l'association qui, comme je vous l'ai dit, avait le plus de procédures, 150 procédures. Anticor, c'est une association qui, à partir de 2020, a mis en cause des personnes qui étaient très très proches du pouvoir. Alexis Kohler, comme je l'ai rappelé, Éric Dupond-Moretti par la suite, et donc le fait que ensuite on ait eu autant de difficultés avec notre agrément, on s'interroge sur le fait que ce soit sur le point de savoir si c'est un hasard ou pas. En tout cas, nous, le sentiment qu'on a, c'est qu'on dérange, et on aimerait bien une véritable volonté politique de lutte contre la corruption, et donc aussi moins de difficultés avec notre agrément. Et aussi, comment vous répondez aux critiques qui vont peut-être dire que Anticor est une association politique finalement? Comment vous garantissez le fait que l'action d'Anticor soit apolitique? Alors, notre association, elle n'est pas apolitique, mais elle est transpartisane. Oui, transpartisane. C'est-à-dire que nous, on peut être amené à avoir des dossiers qui concernent en fait aussi bien l'extrême gauche que la droite, le centre, l'extrême droite. Ça c'est vraiment une volonté qui est très importante de notre part. On fait aussi en sorte, on discute avec des politiques de tous bords. On espère que ces sujets soient pris en compte par des politiques de tous les l'échiquier politique. Anticor a eu historiquement des dossiers, par exemple, qui ont concerné, Jean-Noël Guérini, qui est pas un homme de droite, a priori. On a eu des dossiers qui concernaient, aussi bien la droite que la gauche. Il se trouve que visiblement, ce qui a pas plu, c'est pas, on nous dit maintenant, on est une association qui n'attaque que la droite. Non, en fait, ce qui dérange a priori, c'est plutôt qu'on s'en prenne au gouvernement. Sauf que, par définition, on s'en prend si, bien sûr, s'il y a des infractions qui sont caractérisées. Exactement, à ceux qui ont du pouvoir. Donc c'est vraiment, c'est ça. Après, si c'est ça qui plaît pas, en fait, il faut faire avec, c'est compliqué. Quels sont les rendez-vous pour Anticor là dans les semaines, mois qui viennent, au-delà du renouvellement de l'agrément? Est-ce qu'il y a des Bien sûr, il y a plein de rendez-vous. Il y a demain notre assemblée générale, donc avec tous nos adhérents qui sont amenés à voter sur un certain nombre de sujets et à se rendre à notre assemblée générale. On a plein d'autres sujets puisque Anticor est une association qui fait du judiciaire. On en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais pas uniquement. C'est aussi une association qui fait en sorte que
que ces sujets d'infraction à la probité, elle intéresse beaucoup de monde. Donc, on a plein de sujets qui concernent l'éducation. On fait souvent des interventions dans des lycées, dans des universités. On a un jeu de cartes qui sort, un jeu de cartes qui s'appelle Rends l'argent et qui concerne, qui concerne du coup la lutte contre la corruption. On est amené à jouer contre la corruption, très bien. Et potentiellement aussi on l'espère, une série qui sortira. Ah bah très bien. Alors on suivra ça, Inès Bernard, déléguée générale d'Anticor, avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite sur Sud Radio, la culture dans tous ses états.